C'est la suite et la toute dernière partie des Sartois du Web. Si vous avez raté le début, pas de panique, c'est rediffusé toutes les 2 heures pendant 24 heures. Et en plus, dès le samedi 24 mai, directement sur la chaîne YouTube d'LM TV Sarthe, séparée en différentes parties. On va parler création de contenu, cours de français avec Jessica. Bonsoir Jessica, comment ça va? Bonsoir Aurélien, merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir. Avec plaisir, je salue Charlie Frigoul. Oui, moi aussi je le salue. Commun, qui m'a parlé de toi il y a une semaine, oui. Et j'ai vu que tu faisais du contenu sur Internet. Je me suis dit, tiens, un peu, ça habite au Mans, donc ça tombe bien. Le monde est petit. Donc je rappelle un peu l'historique. Donc responsable pédagogique à l'Acoforme. C'est ça. Prof de FLE, donc c'est français langue étrangère. Oui. Donc en gros, tu enseignes le français aux étrangers, surtout aux primo-arrivants. Exactement. C'est ça. Et aussi un public très mondial finalement. Ouais, très international. Alors en ce moment, donc dans l'école où je travaille, on enseigne effectivement le français à toutes les personnes qui souhaitent s'installer en France. D'accord. Donc ce sont des cours de français qui sont obligatoires, qui sont donnés par le gouvernement. En fait, c'est un organisme qui s'appelle OFII. Donc c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et c'est des cours de français qui sont obligatoires pour les personnes qui veulent avoir un titre de séjour, des papiers en règle pour pouvoir vivre en France. Et se débrouiller en français pour vraiment échanger et vivre, bien évidemment, en France. Exact. Et en plus de ça, tu es suivi au total par 250 000 personnes sur le compte TikTok, Instagram et aussi YouTube. Ouais. Et la première question que je voudrais te poser, c'est quel a été le déclic de te dire, tiens, si un jour je me lançais sur Internet et je crée des vidéos qui sont vraiment l'apprentissage des cours de français. Et j'ai vu que ça commande beaucoup, il y a du succès. Comment c'est venu cette idée? Alors en fait, ça a vraiment commencé par une envie d'aider mes propres élèves. Donc au début, c'était vraiment des cours de soutien scolaire, on peut dire. Okay. Donc c'était vraiment pour aider mes propres élèves à rattraper leur retard s'ils avaient été absents à un cours ou un point qu'ils n'avaient pas forcément compris, parce que c'est vrai que tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. Évidemment. Voilà, et puis Charlie m'a un petit peu poussé, il m'a dit tu devrais essayer de publier ça sur les réseaux sociaux, et donc j'ai essayé, et c'est vrai que ça a décollé très rapidement, donc j'ai été un petit peu surprise moi-même, et je me suis dit en fait il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là, et donc on y va. Tout simplement, en fait il n'y a pas eu une vidéo vraiment qui a fait du buzz, c'était au fur et à mesure, tu faisais du contenu assez régulièrement du coup Ouais, souvent? Alors au début, en fait ça a été vraiment pour mes élèves. Oui, vraiment. Donc en fait, mes premiers abonnés, c'était mes élèves. Et c'est vrai qu'avec le bouche à oreille, il suffit qu'ils les donnaient à leurs amis, à la famille, dans leur quartier. Et puis ça a vite monté. Et puis après, je pense que l'algorithme m'a vite recommandé. Et mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français. J'ai vu ça, puis même dans les commentaires, j'ai pas vu beaucoup de haters. Hein. Très peu de personnes qui sont... Ouais, c'est nul. Enfin, c'est très... J'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis dit, en fait ce qui est intéressant des fois c'est regarder les commentaires des vidéos, voir si la plupart des gens sont bienveillants, et en fait ça reste plutôt bienveillant. Et moi j'avais très peur de ça en me lançant sur les réseaux sociaux, parce que je pense que tout le monde, tout créateur a un petit peu peur de ça, et en fait il n'y a pas de bois, je peux pas toucher du bois ici, je vais toucher de la peau de singe. Exactement. Mais c'est vrai que j'ai aucun hater, j'ai jamais eu de personne qui m'a fait de commentaires négatifs. Les seuls petits commentaires un petit peu négatifs que j'ai pu avoir, c'était des Français au début qui tombaient sur mes vidéos et qui disaient c'est bon, on n'est pas des CP. C'est qui celle-là c'est bon, on sait écrire. Voilà. Mais en fait, c'est pas pour vous. Voilà, c'est ça. Mon contenu n'est pas destiné aux Français. J'enseigne vraiment le français aux étrangers, ce qui est totalement différent d'un prof de français dans un collège ou dans un lycée. Et puis sur les vidéos, tu prends le temps aussi de parler plus lentement, de bien articuler pour que les personnes qui ne parlent pas très bien le français et apprennent, comprennent. On va regarder un petit best-of de ce que tu nous as préparé, tu nous as envoyé. On regarde ça, découvrir ça, on revient juste après. À tout de suite. La compréhension orale est une compétence très difficile à maîtriser quand on apprend une langue étrangère. Le débit de parole, une mauvaise articulation ou encore un manque de vocabulaire, ce sont des obstacles qui peuvent t'empêcher de bien comprendre le français. Mais pas de panique, je vais t'aider. Tu aimerais mieux comprendre les textes en français? Progresser plus vite et ne plus être bloqué quand tu lis un article ou un texte en français? Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner des techniques simples et efficaces pour progresser rapidement en français et améliorer correctement ta compréhension écrite. Alors Jessica, c'est quoi les adjectifs possessifs? Je t'explique. Aujourd'hui, je t'explique comment conjuguer les verbes du premier groupe en français.
Passé composé ou imparfait? Je pense que c'est la question la plus posée avec mes étudiants de niveau intermédiaire. Alors, si tu as un niveau A2 ou B1, tu rencontres peut-être quelques difficultés à différencier l'imparfait et le passé composé. Tu penses avoir le niveau A2 en français? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce test que j'ai préparé spécialement pour tester tes connaissances en français. Voilà, il ne manque plus qu'à s'abonner sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok pour voir l'ensemble des vidéos. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. En termes de création de vidéos en elle-même, c'est quoi? Tu te fais un petit planning et les thématiques ou c'est vraiment à l'instinct? Tiens, si je faisais ça, ça se passe comment? Alors, c'est souvent pendant mes cours de français, en fait, que je me rends compte qu'il y a un point qui n'est pas clair ou qui est vraiment trop compliqué ou quand je corrige des examens, par exemple, et que je vois des erreurs redondantes, je me dis, ouh là là, là, ça, il faut que je fasse un point là-dessus. Et en général, ça marche parce que comme ce sont des erreurs redondantes, justement, c'est quelque chose qu'on a besoin de réviser. Tu sors des vidéos toutes les combien de temps? À peu près toutes les semaines, hein? J'essaie d'être assez régulière. Ouais. Malheureusement, avec mon boulot en 35 heures, à temps plein à côté, c'est pas toujours évident. Évidemment. Et je suis pas super régulière. Donc ça dépend vraiment de mon temps perso. Du temps, voilà, ça demande beaucoup de temps. Ça fait depuis combien de temps que tu as créé cette chaîne? Parce que quand même là, 225 000 abonnés uniquement sur TikTok, c'est quand même énorme. Ouais, ça va faire à peine 2 ans là. D'accord. Ça c'est TikTok. Et sur YouTube, je me suis lancée, je crois qu'il y a moins d'1 an. Okay. Je suis déjà quand même à 13 000. C'est ce que j'allais dire, hein, YouTube à 13 000, c'est pas mal du tout. Alors la grenouille Frenchy, pourquoi? Parce que nous, les Français, on nous dit qu'on mange des grenouilles. C'est quoi l'explication? Ouais, il y a un petit peu de tout. En fait, mon surnom depuis que je suis toute petite, c'est la grenouille. Okay. C'est mon grand-père qui m'appelait comme ça pour ma manière de me déplacer quand j'étais petite. Donc c'est resté. Et puis c'est vrai que les Anglais nous appellent un petit peu les froggies. Et puis on a peu ce surnom un peu à l'international. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Ça faisait référence autant à moi qu'aux Français. Et puis, c'était déjà pris, donc j'ai rajouté Frenchy. Voilà, comme ça, au moins, voilà, vous tapez ça sur les réseaux et vous trouverez ça directement. Quand la direction même des collègues apprennent que tu fais des vidéos, quelles sont les réactions des personnes autour de toi dans le cercle pro? Alors souvent c'est recommandé, ils se disent « Ah super, tu peux me filer un petit flyers ou quelque chose, je vais le donner à mes étudiants » et c'est vrai que on voit vraiment le progrès des élèves qui font ne serait-ce que 5 minutes par jour de français en plus des cours. D'accord. Ça aide énormément, hein. Surtout que je fais tout en français, donc même si la règle de grammaire ou la conjugaison n'est pas forcément acquise, ils ont écouté du français pendant 10 minutes c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. En plus, j'ai vu dans les commentaires, c'est merci madame, c'est merci beaucoup, ils sont vraiment adorables, quoi. Et ça fait plaisir de ne pas avoir vraiment de haters, même si ça peut arriver de temps en temps. Il y a aussi un podcast, donc podcast c'est autre chose, un peu moins de temps d'en faire, mais sur le podcast, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui? Alors, le podcast n'est pas encore très très poussé, pas très développé. En fait, c'était tout au début quand j'ai commencé ma création de contenu, je me suis un petit peu éparpillée, je pense. Et puis j'ai touché un petit peu à tous les niveaux. Et en fait, ce podcast a un niveau de français un petit peu trop élevé pour mon public. En fait, je me suis rendu compte que mon audience en fait est vraiment extrêmement débutant en français, et donc ce podcast est pas forcément n'a pas si bien marché, on va dire. Ouais, le fait peut-être parler plus vite que sur les vidéos. Voilà. Donc j'ai lancé un deuxième podcast après où c'est plutôt des histoires de la vie quotidienne pour essayer d'amener un peu de vocabulaire de la vie de tous les jours. Et là, ça marche un petit peu mieux. Donc je me suis dit, il faut juste que je recible un petit peu. Il y a un truc à tenir, un truc à continuer dans ce sens-là. Il y a des projets, d'autres vidéos qui vont arriver ou... Alors c'est pas les idées qui manquent. Je m'en doute, mais c'est le temps. J'en ai énormément. J'ai plein de projets à côté aussi. J'ai vraiment envie de développer tout ça, surtout que je vois que ça marche et puis que ça aide des millions de personnes. J'exagère peut-être, mais... il y a quand même des millions de vues en total sur ta page TikTok. Ouais, donc ça donne vraiment envie. Et puis comme tu dis, les retours sont tellement positifs que ça donne envie de continuer. Donc oui, beaucoup de projets à venir. Il me faut juste un petit peu de temps. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se dire que tu es suivi par 250 000 personnes? Je réalise pas vraiment. Finalement, mais quand même, c'est un gros chiffre. Ouais, c'est un gros chiffre. Après, je réalise pas vraiment. Et puis, je fais pas ça non plus pour être connue. Moi, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à apprendre le français. Et je le vois vraiment au quotidien avec mes élèves, ceux qui viennent en cours régulièrement, qui viennent me dire « Ah, madame, grâce à vous, j'ai appris ça. Et puis, j'ai réussi le test, par exemple. » Et ça, pour moi, c'est une grosse fierté.
Donc ouais, c'est toujours un petit peu impressionnant quand on voit les chiffres, mais en fait, ça reste de l'humain et je le vois au quotidien, ce retour. Donc non, c'est super. Et là, tu pourras dire à tes élèves que tu es passé à la télévision. Je vais leur dire, ils vont sûrement regarder l'extrait. Super, on les salue, hein, s'ils nous regardent, on vous salue. Bien évidemment, merci beaucoup Jessica d'être venue. Merci à toi Aurélien de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc on rappelle Instagram, TikTok et YouTube pour te suivre et voir toutes ces vidéos. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout, même chaîne. Passez une excellente soirée et un excellent week-end. À bientôt.